comment on devient adulte ? Je sais pas, j'ai l'impression que quand on était enfant, juste on jouait aux adultes, et après on s'est pris trop sérieusement au jeu, et on est devenu un adulte. Tu sais, j'ai l'impression que devenir adulte, c'est le Monopoly. Tu sais, au début, c'est toujours cool. C'est toujours, mais Coralie, prends le petit chapeau si t'aimes le petit chapeau. Mais pourquoi tu prends pas le chapeau si t'aimes le chapeau ? Prends le petit chapeau. Et au bout de 20 minutes, tout le monde est en mode, mais je peux pas payer ! Tu m'écoutes, grande pain-bêche ? Si je te paye, je dois avoir mon cœur et de la paix, ça appartient à Dominique ! C'est ça être adulte, hein. C'est juste, tu t'es pris trop sérieux à un jeu. Parce qu'au début, vous vous souvenez que c'était juste jouer au grand. On jouait au grand. Ça a commencé, je suis sûr, pour vous aussi, par un café. Tu sais, t'as genre 14-15 ans, il y a un déjeuner, il y a ta mère qui dit « Bon, je fais des cafés à qui ?» Et toi tu fais « Moi !» Je suis trop con, putain. Oh, le bonheur. T'as jamais aucun gamin sur Terre qui a switché adulte tout de suite. T'as jamais un seul gamin qui a fait « J'adore. » Tiens Thierry, redis-moi quel mur est porteur, ça m'intéresse. Non. On se force à jouer aux adultes pendant des années et juste à un moment on se prend en jeu. Et à un moment tu sais pas pourquoi, t'as 32 ans, et premier degré au bureau tu dis « Alors moi faut pas me parler avant mon petit kawa du matin. Il est passé où cet enfant ? À l'intérieur, il est noyé dans de l'arabica. Que je commande en grain sur internet, je préfère le goût de moi-même, ça fait mieux ressortir les arômes. T'es devenu une merde Jérôme. Je voulais te le dire. Je te jure, ça me terrifie. Comme ça, c'était le processus en tout cas. On jouait au grand. Moi, à 12 ans, par exemple, j'ai voulu très vite prouver que j'étais un grand. J'ai ouvert un supermarché dans ma chambre. Parce qu'on était 6 enfants dans la famille. Et je me suis dit, ça fait 6 clients potentiels. Je m'étais compté dedans déjà. Pas bon business, le gars. En fait, j'avais vu un site en ligne sur internet où tu pouvais acheter des bonbons et des chewing-gums en gros, tu vois, et ça revenait pas cher. Et j'avais demandé à ma mère de m'avancer des sous et tout. Et j'avais ma petite boutique, j'attendais comme ça. Le matin, je te jure, je me mettais comme ça dans l'entrée et je faisais « Ça a pas besoin d'un petit chewing ?» Et là où j'ai grandi très rapidement, c'est qu'en quelques semaines, j'ai fait faillite. Et c'était tellement brutal. J'ai fait faillite pour 2 raisons. Première raison, j'étais obligé de fermer boutique de 8h à 18h pour aller en cours. Si tu fermes boutique de 8h à 18h, c'est que tu es patron d'un club de striptease. En classe, j'étais tellement, je te jure, j'arrivais en classe, j'étais stressé, j'étais en mode mais comment je vais m'en sortir, putain, j'ai un gamin à nourrir, moi. Bon, c'est moi, mais quand même. T'avais le prof qui disait Pana, on peut se concentrer sur le problème de mathématiques ? Ok. Donc, Thibaut a 12 bonbons et en donne 4 à Francis. C'est ma vie ! Horrible. Et deuxième raison, beaucoup plus triste. Mes frères m'ont cambriolé. Je sais pas si c'est eux, je ne sais pas si c'est eux. Juste un soir, je rentre, il n'y avait plus rien. Pendant 2 mois, ils avaient la laine fraîche. Oh bah alors, tiens, pas besoin de faire une longue enquête. Les bâtards, la laine tellement fraîche, parfois ils étaient dans la même pièce, on avait un peu froid. Et j'étais au bout du rouleau. Au bout du roule. Et ma mère, pour me détendre un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit bon écoute, Panaï, il faut que je t'avoue. Dans tous les cas, c'est moi qui forçais tes frères à aller dans ta boutique. Et je leur avançais des sous pour qu'ils y achètent des choses. J'ai dit donc, ils achetaient avec tes sous des trucs que j'avais achetés avec tes sous. Elle avait créé un circuit court. C'était l'Union soviétique, ça ne pouvait pas fonctionner, ok ?